Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une formation complète sur les dating apps. Donc en fait je remets à jour du coup l'ancienne vidéo que j'avais publiée il y a quelques mois. Et donc là on va vraiment se focaliser sur une méthode 2024 sur les dating apps. Donc restez focus les gars, on commence dès maintenant. Donc déjà il faut savoir les fondamentaux de cette méthode d'acquisition de trafic. Donc vous avez l'instance. L'instance, ça va être un groupe que vous allez créer de différentes applications de rencontres. Et une instance égale un paramétrage d'un appareil, égale une adresse IP proxy, égale aussi une géolocalisation en particulier. Donc une instance va regrouper différentes applications. Vous ne pouvez pas avoir deux fois Tinder sur la même instance. Ensuite, vous avez le setup du compte. Donc on va voir ensemble comment créer un compte qui soit legit et qui ne se fasse pas shadowban directement. Ensuite, vous avez le warm-up et le swipe. Donc là, ça va être la façon dont vous allez mettre en avant votre compte Insta d'une manière à ne pas vous faire ban ou shadow ban et quel est le taux de swipe à effectuer selon des jours en particulier pendant le warm-up. Ensuite, vous avez l'automatisation. Donc l'automatisation, ça va être la manière dont vous allez déléguer toutes ces tâches-là de façon à ce que vous puissiez en fait recréer une instance ou alors vous refocaliser sur d'autres choses, sur des choses qui vont vraiment apporter une valeur ajoutée à votre agence. Et ensuite, vous allez du coup répéter tout ça pour en fait créer une boucle sans fin d'instances et avoir en fait finalement une ferme de dating app à votre disposition pour avoir un maximum de trafic. Parce que nous, ce qu'on veut, ben, c'est du volume. Alors, au niveau de l'instance émulateur, alors au niveau des outils, vous allez avoir besoin d'un PC. Vous allez installer LD Player, qui est un excellent émulateur, dans lequel vous avez pas mal d'options et pas mal de fonctionnalités que vous n'avez pas dans d'autres. Lorsque vous allez lancer LD Player, vous allez pouvoir avoir accès à LD Multiplayer. Il va falloir que vous installiez du coup l'APK SockDroid, des APK liés à des dating apps que vous désirez et avoir un proxy rotating avec un excellent trust score. Au niveau du process, vous allez lancer une instance sur LD Multiplayer. Donc vous allez installer la dating app que vous voulez et SockDroid en APK directement sur Google Chrome que vous trouvez sur l'émulateur. Vous allez devoir reset votre adresse IP sur Chrome. Donc pour ça, alors sur Chrome d'LD Player, attention, sur l'émulateur, hein, non pas sur votre ordinateur. Donc pour ça, vous devez insérer le lien reset HTTP de votre proxy sur la barre de lien. C'est un lien qui vous fournissent directement. Vous le trouvez très facilement sur votre dashboard de votre prestataire de service de proxy. Ensuite, vous allez devoir entrer les détails du proxy dans SockDroid pour pouvoir activer le proxy au sein de cet émulateur-là. Puis vous allez devoir lancer le GPS virtuel directement sur LD Player. Je vous ai mis l'image juste ici. Donc c'est sur le côté d'LD Player. Vous avez plusieurs fonctionnalités dont le GPS virtuel que vous pouvez paramétrer. Alors faites attention d'avoir la même latitude et longitude entre l'adresse IP donnée du proxy et le GPS virtuel que vous voulez mettre. Donc il faut vraiment que ce soit situé au même endroit, ou à peu près au même endroit. Et ensuite, vous pouvez lancer l'application de rencontre pour paramétrer le compte et commencer à du coup utiliser tout ça. Les instances émulateurs, généralement, c'est un travail colossal. C'est-à-dire que là, vous allez sans arrêt devoir créer des comptes qui vont cramer. Il y a énormément de bannissements pendant cette méthode-là. Franchement, c'est clairement la pire méthode de dating app que vous pouvez trouver, c'est l'émulateur. Ça fonctionne très peu. Alors Fruits fonctionne un tout petit peu, mais bon, c'est des comptes qui durent vraiment pas longtemps, 24 à 48 heures. Mais le warm-up est très long. Enfin bref, il y a beaucoup de points négatifs sur l'émulateur. Mais bon, voilà, si au moins vous voulez commencer à faire un petit peu de trafic, voilà, pour commencer, etc., vous pouvez bien évidemment utiliser cette méthode-là. Ensuite, vous avez l'instance sous anti-browser. Donc là, sous anti-browser, vous allez devoir avoir besoin d'un PC et d'un anti-browser comme AdsPower ou GoLogin, c'est à vous de voir, et un serveur proxy de qualité en rotating, bien évidemment, sur la même zone géographique, c'est-à-dire rotating autour, par exemple, si je choisis la ville de Paris, rotating autour de Paris. Au niveau du process, eh bien, il va falloir connecter un proxy directement à votre instance. Alors, à savoir que les anti-browsers sont vraiment pensés pour les proxys, donc vous n'allez avoir aucun mal à l'installer dessus. Tout a été fait pour. Donc là, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin de reset sur Google, tout se fait automatiquement sur l'instance de votre anti-browser. Et une fois que vous avez du coup le proxy qui est mis en place sur l'anti-browser, vous pouvez aller directement sur le site de dating app que vous désirez, commencer à paramétrer le compte, à warm up et à swipe par la suite. Voilà. Et maintenant, on va voir l'instance jailbreak. Alors pareil, petit retour en arrière.
L'instance sous anti-browser, c'est quand même assez fastidieux aussi. On est sur un trust score par rapport au dating app qui est très très bas. Un chouïa plus haut que l'émulateur, mais bon, ça reste quand même très très limité. Donc c'est un travail pareil qui va devoir être très répétitif avec des résultats discutables, hein. Vous allez quand même avoir un petit peu d'abonnés, etc. Mais franchement, au vu de tout le travail que vous allez apporter pour la création de compte, le warm-up, le swipe, etc., le trafic n'est pas en adéquation avec tout le travail que vous allez fournir. Donc bon, c'est une méthode, voilà, quand vous partez de zéro, pourquoi pas l'utiliser. Mais honnêtement, sur le long terme, c'est très 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 fastidieux, même pour un VA. Et maintenant, on va voir ensemble la méthode jailbreak, l'instance jailbreak, qui est pour moi en fait la meilleure type d'instance que vous puissiez faire. La meilleure méthode dating app que vous puissiez faire, c'est bien celle-ci. Donc là, il va vous falloir un PC Windows, un iPhone 7 ou X, qu'un seul iPhone, attention, qu'un seul iPhone pour plein de comptes. On verra après pourquoi. Vous allez avoir besoin aussi d'un fichier jailbreak qui va vraiment en fait lancer le jailbreak sur votre iPhone, faire en sorte à ce qu'il soit jailbreaké. Un proxy rotating autour d'une ville avec un excellent trust score. Donc là, il va falloir faire du testing sur différents proxys, etc. pour voir lequel est le mieux. Et le tester avec du coup un API checker et 3UTools du coup qui sera directement sur votre PC Windows et qui va vous permettre en fait de paramétrer complètement votre iPhone 7 mais aussi de pouvoir utiliser votre iPhone 7 à partir de votre PC. Donc en fait, ce qui est cool avec cette méthode-là, c'est que vous allez pouvoir utiliser votre iPhone à partir de votre PC et du coup le déléguer plus facilement. Au niveau du process, alors comment ça se passe? Vous allez devoir brancher l'iPhone sur votre PC Windows. Ensuite, suivre les instructions données sur le fichier jailbreak. Donc c'est un fichier qu'on vous fournit avec toutes des instructions données pour que étape par étape, vous puissiez installer le fichier correctement. Une fois que le fichier est lancé, vous allez devoir mettre l'iCloud sur l'iPhone. Ah oui, d'ailleurs, l'installation du jailbreak dure en moyenne 5 à 10 minutes et le téléphone va s'éteindre et puis il va se rallumer. Une fois qu'il sera rallumé, c'est là où il sera jailbreaké. Ensuite, vous allez devoir mettre l'iCloud au sein de ce téléphone-là. Donc évidemment, le téléphone est reset, hein. Donc vous mettez l'iCloud à ce moment-là, donc un iCloud n'importe lequel. Vous installez toutes les applications de rencontre que vous désirez, Tinder, Badoo, Fruits, Bumble, bref, tout ce que vous voulez en termes d'applications de rencontre que vous voulez utiliser par la suite. Ensuite, vous allez vous déconnecter de l'iCloud. Donc, vous allez installer l'Apple Store craqué de Sileo, ce qui va vous permettre en fait de télécharger toutes les dating apps nécessaires pour les instances. Voilà, donc ensuite, grâce à cet Apple Store là, vous allez pouvoir installer toutes les DA qui, je le rappelle, ont déjà été installées en amont, mais en fait, c'était sur votre instance de base d'iPhone. Grâce à ça, on va pouvoir en fait dupliquer les applications à l'infini avec d'autres instances en fait. Et là, je vous ai mis en image du coup ce que ça donne. Donc là, vous voyez, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instances de plus que celles par défaut. Il y en a d'ailleurs d'autres qui sont en dessous, donc on peut dérouler, etc. Vous pouvez faire des instances à l'infini avec un iPhone. Donc en fait, c'est comme si vous aviez, mettons, 50 iPhones dans le même iPhone. Ce qui est clairement un gain de temps, d'argent colossal que vous puissiez faire sur votre agence. Une fois que vous avez du coup téléchargé toutes les DA nécessaires par instance, vous allez devoir installer une application tierce pour connecter le proxy dans l'instance en question. Donc ça aussi, c'est une app qu'on vous fournit directement. Donc cette application-là permet du coup de connecter votre proxy rotating directement sur chaque instance. Ensuite, vous activez le mode VPN du téléphone. Et une fois que vous avez installé tout ça, une fois que vous avez activé tout ça, vous allez utiliser 3UTools pour modifier la géolocalisation. Alors au niveau de la modification de la géolocalisation, comment ça se passe? Il faut que la latitude et la longitude soient en corrélation avec la latitude et longitude que vous avez au sein du IP info lorsque vous avez connecté votre proxy à votre téléphone. Une fois que vous avez le proxy qui est bien paramétré au sein de votre téléphone, vous allez sur ipinfo.io, vous récupérez la latitude et longitude que vous avez ici sur ip.io et en fait vous allez la copier directement sur 3UTools. Ici et ici. Évidemment, le téléphone est branché. Ensuite, vous allez modifier la localisation virtuelle et vous allez checker sur votre téléphone si elle a bien été modifiée. Si jamais ce n'est pas trop le cas, et bien à ce moment-là, vous le faites manuellement directement avec la petite target, quoi. Donc, avec la petite target, vous pouvez directement vous mettre où vous voulez et vous aurez la longitude et la latitude qui sera affichée en même temps. Donc ça va vous permettre de bien paramétrer tout ça. Mais bon, normalement, vous n'en avez pas besoin. Au niveau de l'automatisation du jailbreak, vous allez devoir avoir un VA en fait, qui va directement se connecter à votre PC. Donc moi, c'est pour ça que je préconise, si vous n'avez pas forcément confiance à votre VA, d'avoir un Windows secondaire, un PC portable Windows secondaire. Voilà, un petit PC portable Windows, ça coûte 200-300 balles.
Franchement, pour ce type de méthode d'acquisition, c'est rien du tout. D'acquisition, c'est rien du tout. Vous allez devoir avoir un VA, le former, etc. Et essayer de le former aussi, si c'est possible, sur la création de compte, sur la création d'instances, etc. Pour qu'il puisse vraiment être autonome de A à Z par rapport à la pyramide des fondamentaux que je vous ai montré au préalable. Donc c'est très important que votre VA puisse maîtriser toutes les étapes de la méthode Dating App Jailbreak, que vous puissiez complètement vous focaliser sur autre chose. Donc évidemment, par rapport à ça, nous, on a une application en interne qui permet que le VA puisse contrôler du coup votre PC. Donc cette application-là, on vous la fournit aussi, vous inquiétez pas. Alors, au niveau de la création du compte DA, donc il faut savoir que déjà, il va falloir créer votre compte à partir d'un numéro de téléphone. Vous pouvez utiliser des numéros de téléphone virtuels si vous désirez, mais bon, ils sont très coûteux. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller directement sur SMS Man, qui est un site qui permet d'avoir des codes d'activation de numéro de téléphone. N'hésitez pas à spammer SMS Man parce que le premier essai n'est pas concluant. Donc si le premier essai n'est pas concluant, il faut continuer, il faut continuer. Après, vous avez des tas et des tas d'autres prestataires de services par rapport à des codes de téléphone. Ça, je vous laisse le soin d'aller chercher. Nous, en interne, on en a un qui fonctionne très bien. Alors, par rapport à Bumble, vous pouvez connecter aussi un compte Facebook, ça permet de rajouter de la trust. Si vous pouvez le faire sur les autres applications, tant mieux. Mais en tout cas, sur Bumble, il semblerait que ça rajoute beaucoup, beaucoup de trust au compte et que le compte a moins de chances de se faire shadowban, voire ban. Donc, très intéressant de savoir ça. Prendre son temps pour créer le compte. Alors, quand je dis prendre son temps pour créer le compte, c'est surtout en fait bien choisir les fonctionnalités, bien choisir sa photo, vraiment utiliser un maximum de fonctionnalités. Bref, en gros, il faut vraiment que vous passiez pour un utilisateur lambda, surtout pour une utilisatrice lambda, savoir que les utilisatrices d'applications de rencontres mettent plus de temps à choisir leur hobby, mettent plus de temps à choisir leur passion, etc. Et finalement, ouais, une création de compte de manière humaine, ça doit durer 5 minutes minimum. Ça peut paraître long, mais oui, 5 minutes minimum, hein, je dis bien minimum. Si vous pouvez faire plus long, c'est cool, ça rajoute de la trust. Ah oui, une chose aussi, il vous faut des photos uniques pour chaque instance. C'est hyper important. Donc, vous pouvez pas mettre deux fois les mêmes photos pour deux comptes Tinder, par exemple. Ça va sauter. Ça va sauter. Ou alors, vous pouvez reset les métadonnées des photos afin de pouvoir les utiliser à l'infini. Pareil, ce genre de méthode-là, c'est assez complexe à manœuvrer. Nous, en interne, on sait comment faire et d'ailleurs, on a l'application pour faire ça. Voilà, donc c'est une méthode qui fonctionne du tonnerre et ça fait gagner énormément de temps à votre créatrice qui en fait passe moins de temps à se prendre en photo pour les dating apps. Parce que lorsque vous faites beaucoup de volume de dating apps, bah, forcément il vous faut beaucoup de photos. Au niveau de Tinder et Bumble, vous aurez besoin d'un Insta Slave pour une instance. Au niveau de Badoo, vous allez avoir besoin d'un Insta Slave pour 8 instances. Et au niveau de Fruits, vous allez avoir besoin d'une instance pour une infinie d'instances. Donc Fruits sont vraiment pas très modérés pour l'instant. Il faut vraiment en profiter, les gars, foncez sur Fruits. Mais bon, le problème de Fruits, c'est qu'on a vite plafonné les utilisateurs. Le volume d'utilisateurs est beaucoup plus bas que Tinder. Donc voilà. Mais bon, si vous voulez commencer quelque part, allez sur Fruits, les gars. Franchement, c'est une bonne machine à fric. Au niveau du warm-up et du swiping pour le jailbreak, sur Tinder, Bumble et Badoo, le premier jour, on n'utilise pas de bio. Le deuxième jour, bio sans Insta. Troisième jour, bio avec Insta. Quatrième et septième jour, 40 à 60 swipes. Huitième à neuvième jour, 70 à 80 swipes. Et dixième jour, on est à 100 swipes maximum. On ne dépasse jamais les 100 swipes par jour. Sinon, le compte, il est cramé. Au niveau de Fruits, on peut faire tout directement. Voilà, on peut directement swipe, etc. De toute façon, Fruits, le but, c'est de cramer le compte. Même quand vous êtes sur Jailbreak, on s'en fout. Honnêtement, cramez-le. Mais bon, en fait, ce qui est cool avec la méthode Jailbreak, c'est que vous avez un trust score d'une telle valeur que vous pouvez cramer du Fruits directement. Vous n'allez peut-être pas vous faire ban. Donc en fait, c'est cool par rapport à ça. Au niveau du quota de swipe, 50-50 au niveau des likes et dislikes. Si vous êtes vraiment un mec qui aimait le danger et qui n'avait pas peur de vous faire ban, vous pouvez faire du 40-60, donc 60 likes, 40% de dislikes. Et bon, moi, je préconise le 50-50. Ça vous permet d'avoir beaucoup de volume tout en passant pour une utilisatrice lambda. Ça, c'est la méthode Jailbreak. À savoir que cette méthode-là, honnêtement, par rapport au warm-up de compte, c'est ultra rapide. Au troisième jour, vous mettez un Instagram. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, vous avez un Instagram directement dans votre bio, ce qui va vous permettre en fait d'obtenir du trafic. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, vous obtenez du trafic grâce à cette méthode-là. Ce qui est quand même assez rapide
par rapport à Tinder et Bumble. Encore une fois, je répète, qui sont des applications ayant beaucoup de volume. Donc c'est Tinder et Bumble, surtout Tinder, c'est un peu la Rolls-Royce du DA et c'est très complexe d'avoir des comptes long terme et efficaces sur ce type de DA là. Donc, et surtout avec ce warm-up aussi rapide. C'est pour ça que je dis que euh, 48 heures pour avoir du trafic avec Tinder et Bumble, sur la méthode DA, c'est quand même exceptionnel. Donc, sur la méthode Jailbreak, vous pouvez installer toutes les applications que vous voulez. Vous n'êtes pas limité parce qu'on verra sur les autres méthodes d'instance, que ce soit anti-browser ou émulateur, il y a certaines applications que vous ne pouvez pas utiliser. Sur Jailbreak, vous pouvez utiliser toutes les applications que vous désirez. Vous n'êtes pas limité par rapport à ça. Au niveau du warm-up et du swiping pour l'anti-browser, on a du coup par rapport à Tinder, le premier jour, pas de bio. Le septième jour, bio sans Insta. Entre les 2 jours, on warm-up le compte, donc il ne se passe rien. Le 10e jour, bio avec Insta. Le 15e jour, on va commencer à swipe avec 40-60 swipes maximum. 16e et 17e jour, on fait 70 à 80. Et plus 18e, on fait 100 swipes max. Évidemment, vous avez de fortes chances de vous faire ban entre-temps. Ce ne sont pas des comptes qui sont solides et qui vont durer. Mais bon, si vous voulez durer un maximum, veillez à respecter ces règles-là. Au niveau de Badoo, premier jour pas de bio, troisième jour bio sans Insta, septième jour bio avec Insta, huitième jour 40 à 60 swipe, 9 à 10e jour 70 à 80 swipe, 11e jour sans swipe maximum. Là, c'est pareil que Tinder, le compte risque de sauter. Moins de chances que Tinder, certes, mais bon, il y a quand même forte chance aussi parce que vous êtes du coup vous êtes sur browser en fait, donc c'est cramé que vous n'êtes pas un utilisateur lambda et que vous êtes un utilisateur un peu rare, donc c'est un peu cramé. Au niveau de Mythique, là vous pouvez balancer direct, après 48 heures, donc vous attendez un peu quand même 48 heures et après vous balancez direct. Au niveau des swipes, on est à 50-50 et voilà, donc ça c'est seulement les trois DA que vous pouvez utiliser sur anti-browser, le reste ça ne marche pas. Ou alors vraiment trop peu pour se fatiguer à le faire. Au niveau de l'émulateur, vous avez Appen ou Fruits de disponibles. Toutes les autres applications, c'est beaucoup trop compliqué de les mettre en place, voire impossible. Donc sur Appen, par rapport au quota de warm-up et de swipe, le premier jour, pas de bio. Troisième jour, bio avec Insta. Quatrième à septième jour, 40 swipe à 60 swipe. Huitième à neuvième jour, 70 à 80 swipe. Dixième jour, 100 swipe maximum. À savoir que là, c'est pareil. Du jour au lendemain, ça peut sauter. C'est pas forcément ultra quali d'être sur émulator. Vous avez Fruits que vous pouvez process directement avec des swipes directement. Bon là c'est pareil, c'est très limité, très plafonné au niveau des utilisateurs et votre compte ne dure jamais très longtemps, donc c'est vraiment un compte suicide. Au niveau des swipes c'est pareil, on est à 50% de likes, 50% de dislikes. Alors maintenant on va voir ensemble comment on fait pour pas se faire ban. Donc déjà il ne faut pas envoyer le premier message. Ça c'est super important parce qu'aucune utilisatrice fait ça. Aucune utilisatrice va envoyer le premier message au mec. Généralement, c'est les mecs qui le font. Vous devez répondre à 10% des messages minimum. Voilà, parce que si vous ne répondez à aucun message, à moins que vous voulez faire du compte suicide, bah, si vous voulez un compte qui soit présent sur le long terme et scale rapidement, vaut mieux répondre voilà, à 10% de messages. Évidemment, ça lors de l'automatisation, vous pouvez dire de le faire au VA, il n'y a aucun souci, il s'en occupera. Ne pas mentionner OnlyFans, page spéciale, Insta, ou j'ai écrit Insta, mais bon, c'est Insta et autres mots, d'autres mots à caractère porno. Donc ça aussi, pareil, c'est des red flags de fou qui vont être détectés au sein de votre compte et votre compte va sauter, se faire shadowban ou ban. Ouvrir l'application de manière étendue dans la journée. N'allez pas faire une grosse session de swipe d'un coup comme ça, un moment de la journée. Faites-le de manière un peu régulière, un peu tout le temps. Voilà, ouvrez l'application de temps en temps, etc. Ouvrez-la depuis la notification de votre téléphone. Ça aussi, ça c'est pas mal sur la méthode jailbreak. C'est l'une des raisons pourquoi d'ailleurs cette méthode-là est loin la meilleure parce que du coup, vous avez la possibilité d'ouvrir votre application depuis les notifications, ce qui est game changer parce que là, vous passez vraiment pour un utilisateur lambda. L'Instagram que vous allez mettre en place ne doit pas avoir de caractères spéciaux, donc pas de tiret, pas de chiffre, pas de numéro, enfin bref, vraiment essayer de faire en sorte d'avoir que des lettres pour qu'en fait ce soit détecté comme un mot et non pas comme un truc bizarre. Parce que si jamais ils voient que sur votre bio il y a genre un truc avec 2, 3, 4 des tirets machin, ils vont se dire ok c'est cramé, c'est un Insta, ça dégage. Au niveau des distances de recherche, visez 10 à 15 km maximum au niveau de votre périmètre. Si vous avez un périmètre plus élevé, c'est cramé. Aucun utilisateur va chercher des autres utilisateurs à 50 km à la ronde. Ça n'existe pas. Généralement, la moyenne, voilà, c'est 10 à 15 km maximum. Si vous pouvez faire moins, c'est cool. Ça vous permet de rajouter de trust à votre compte. Au niveau de la fourchette d'âge, 10 années maximum, n'allez pas rechercher un mec
entre 18 et 56 ans, c'est cramé, personne ne fait ça. Si jamais vous voulez du genou, vous faites entre 18 et 28 ans. Et même mieux, moins la fourchette d'âge est élevée, moins c'est cramé aussi. Donc si vous pouvez faire une fourchette d'âge de 5 ans, c'est cool, c'est très cool aussi. Mais 10 années maximum. Ouais. Et éviter certains pièges. Alors, des pièges, en fait, vous allez tomber dessus sans forcément faire trop attention. Mais par exemple, il y a des gens en fait qui vont constamment liker les personnes qui les ont super swipe. Mais constamment, constamment. Et ça aussi, c'est cramé. Parce qu'en fait, ça détecte que vous, ce que vous voulez, ben, en fait, c'est des matchs avec n'importe qui. Or, une meuf, ce qu'elle veut sur Tinder, une vraie utilisatrice, c'est faire des bonnes rencontres. Donc, elle va filtrer et elle va pas forcément liker un gars qui l'a super swipe. Vous voyez. Donc, évitez de tout le temps liker constamment les mecs qui vont son super swipe. Je sais que c'est tentant, mais ne le faites pas. Éviter de s'abonner trop rapidement aux applications de rencontre, ça aussi, aucune utilisatrice, surtout utilisatrice, fait ça. Généralement, c'est plutôt les utilisateurs qui le font. Ne pas utiliser tous les swipes de disponibles, ça aussi c'est un peu cramé. Les utilisatrices, elles vont pas forcément utiliser tous les swipes de dispo. Donc veillez à ce qu'il en reste un petit peu en réserve, histoire que vous passiez pour une utilisatrice complètement lambda. Et bon, ça je le redis encore une fois, lors de la création de compte, veillez à prendre votre temps, à créer votre compte. Voilà. Et normalement, avec tout ça, vous n'êtes pas censé vous faire ban, ou en tout cas, vous avez moins de chances de vous faire ban. Là, je fais une petite aparté, du coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire putain, merde, le mec ne dit pas le dossier à télécharger par rapport au jailbreak, le mec il reste un peu flou par rapport au jailbreak, etc. Bah, en fait, si je reste un peu flou avec vous, les gars, c'est juste que si je balance toute la méthode gratuitement de A à Z et tout machin, ça va oversaturer cette méthode d'acquisition et elle ne fonctionnera plus sur le long terme. Moi, à l'heure actuelle, j'ai envie de vous aider au plus possible, mais il ne faut pas non plus que je nique le business. Vous voyez. Donc là, j'ai mis en place un service de coaching et de formation et aussi de service qui va vous permettre en fait d'installer le jailbreak directement chez vous et de pouvoir utiliser cette méthode-là et de pouvoir scale beaucoup plus rapidement. Donc vraiment, c'est une méthode qui a su faire ses preuves au sein de mon agence et au sein d'autres agences qu'on suit actuellement avec ce coaching-là. Donc j'ai appelé ce coaching, la Jailbreak Army, je trouvais que ça sonnait bien. Ça fait genre les mecs des terres, tu sais, un peu comme un bataillon, tu vois, je trouvais ça cool. Enfin bref, petit aparté. En tout cas, voilà, si vous voulez scale rapidement, ça va vous demander un certain investissement, mais c'est un investissement que vous allez rentabiliser en moins d'un mois, c'est une certitude. Surtout qu'après, vous allez pouvoir scale, automatiser et vous focus sur d'autres typologies d'acquisition de trafic qui demandent énormément de temps, énormément de connaissances, tu vois. Donc, ce qui est cool avec cette méthode-là, c'est qu'en plus, comme je vous l'ai dit au préalable, vous avez besoin que d'un iPhone 7 et que d'un PC Windows. Et après, let's go, on fait autant de comptes qu'on veut. Et surtout des comptes de qualité avec un trust score de fou, d'accord? Un trust score 4 fois plus élevé que tout ce qui est émulator et anti-browser. En plus, avec nous, vous avez la possibilité d'avoir un outil qui va vous permettre d'enlever les métadonnées des photos. Un outil qui fonctionne réellement, pas un truc que tu as trouvé sur Google. Un outil qui fonctionne réellement, qu'on a testé et qui se met à jour régulièrement. Donc ça, tu l'as accès avec nous. Tu as accès aussi à toute l'installation étape par étape pour éviter de faire des conneries et pour éviter que ton jailbreak ne fonctionne pas, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez rigoureux sur lequel il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens, ils ont la méthode jailbreak, mais ils ne savent pas l'utiliser, ils font n'importe quoi et ça ne marche pas. Et après, ils se disent, ah non, ça ne marche pas. Mais en fait, si ça marche, il faut juste bien le faire. Et pour ça, il faut être accompagné. C'est comme ça. En interne, on a aussi des VA qui sont déjà formés. Donc, des VA qui vont te permettre de scale beaucoup plus rapidement que si tu n'en avais pas. Donc, c'est des VA sur lesquels, en plus, nous, on se porte garant et sur lesquels vous pouvez avoir confiance pour qu'ils puissent utiliser votre appareil. Vous allez avoir toutes les techniques, tous les tips, tout ce qu'on sait, vous allez l'avoir. Et en fait, ça va vous permettre vraiment d'avoir des comptes, mais qui vont durer dans le temps, mais de manière colossale, quoi. Donc, au lieu d'avoir un compte qui va durer 48 heures avec 10 jours de warm-up, en fait, vous allez avoir un compte qui va durer 1 mois et demi avec 48 heures de warm-up. Vous voyez le délire ou pas? C'est pas un délire, les gars, sachant qu'après, vous pouvez scale et avoir des instances à l'infini avec le téléphone. Évidemment, chaque instance va demander un peu de boulot, mais bon, c'est selon moi la meilleure méthode d'acquisition de trafic que vous puissiez trouver dans l'OFM actuellement. Et nous, on vous la fournit. Donc, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me contacter directement sur Telegram, à poser des questions dans le groupe Telegram. Et je vous ai mis du coup en lien le site internet de la Jailbreak Army, où là vous aurez les détails du service et de notre coaching. Yo tout le monde, donc là on est sur du coup la page revenu d'une de mes modèles et en fait on a commencé du coup la méthode Jailbreak à partir d'ici, donc à partir du 23 février.
Faut savoir que juste avant, on avait d'autres méthodes d'acquisition de trafic, mais qui n'étaient pas du tout par rapport au jailbreak, quoi. Donc le jailbreak, on la start le 23, donc il y a eu déjà un petit gap le lendemain, sachant que bon, fallait quand même un certain temps pour warm up les comptes, etc. Donc on a commencé vraiment à swipe, etc. 48 heures après le 23 février. Donc à partir du 25, là, on a commencé à faire nos premiers euros grâce au jailbreak. Et puis comme vous pouvez le constater, il y a quand même une certaine vitesse de croisière qui est plutôt intéressante. Sachant que je filme aujourd'hui le 17, donc la journée n'est même pas finie, hein, voilà. On est déjà à 880 euros et la journée n'est même pas terminée. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ce qui est cool avec cette méthode-là, c'est que du coup, ça offre quand même une certaine régularité par rapport au trafic et par rapport aux revenus, qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc là, on était plutôt sur une phase un petit peu descendante, et là, on est vraiment clairement sur une phase ascendante vitesse de croisière. Et voilà, c'est la fin de ce module. On se retrouve sur Telegram. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à liker la vidéo. Ciao!